Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance spécifique au lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle pour le féminin sacré. Comme vous savez que j'aime la nouveauté, le changement, casser la routine, et bien cette fois-ci, je vais commencer par le féminin sacré pour voir par rapport aux énergies de cette pleine lune, donc du 24 juillet. Pleine lune qui se situe en Verseau et que l'on appelle également la lune du tonnerre. Donc il va y avoir un vent de liberté. N'hésitez pas à aller voir ma guidance générale par rapport aux énergies de cette nouvelle lune, de cette pleine lune, pardon. Bon, pour ceux qui me suivent, vous savez que je fais souvent des bugs. Après, c'est ma marque de fabrique. Et puis bon, ça fait rigoler certains d'entre vous. Donc voilà, ça apporte de la joie, de la bonne humeur. Et donc c'est une pleine lune qui va être très importante pour les flammes jumelles, puisque c'est également la pleine lune de la réunification, des rencontres. Donc il va y avoir beaucoup de retrouvailles, de réunions. Voilà, beaucoup de magie. Voilà, encore des choses à lâcher, bien évidemment. Des changements inattendus. Donc, ça risque de dépoter. Hein. Allez, donc on va commencer avec le petit oracle de la Lune. Magie de la Lune, je vous le rappelle, c'est du général, donc ça ne peut pas concerner tout le monde, puisque tout le monde n'en est pas au même niveau du parcours. Donc, j'en appelle vraiment à votre discernement. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour vos likes, pour vos encouragements, pour vos mots chaleureux. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous trouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien c'est peut-être le moment de le faire. Allez, c'est parti. Donc qu'est-ce que cette pleine lune va apporter au féminin sacré? Je le rappelle, quand je parle du féminin sacré, on parle au niveau des polarités, au niveau de l'âme, non pas de l'enveloppe corporelle. On vous parle d'intuition. Écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions qui te font douter. Alors ça, c'est vrai que c'est typique du féminin sacré de vouloir tout contrôler, tout comprendre, de se poser plein de questions. Sauf que là, on vous dit, hein, et ça permet également d'évoluer dans son parcours, de se connecter uniquement à son cœur. C'est là où vous allez trouver dans vos réponses. Apprenez, on apprend à se faire confiance à notre intuition, aux signes, à notre propre guidance. Donc c'est vraiment ce que l'on vous invite à faire. En plus, la lune étant l'énergie féminine. Ok, on va prendre un message de l'oracle des messages de l'âme. Allez, quel message pour le féminin sacré par rapport à cette pleine lune? Bon, vous savez que le matin, j'ai un peu la voix enrouée. Alors, on vous dit oui, tournez-vous vers votre cœur. C'est là où vous allez trouver vos réponses. C'est comme ça que vous allez vous centrer, vous aligner. On vous parle de changement, d'être et de confiance. Peut-être es-tu en lutte à être dans un état qui ne te correspond plus. Ça tombe bien, c'est ce que tu veux au fond. Quitter cet état qui t'épuise et te morfond. Va vers l'état qui te va le mieux, dans le cœur, même si cela est aux antipodes de tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Elle est là, la transcendance. On vous demande vraiment de faire ce retour dans votre cœur. Donc peut-être que c'est pour ça que vous êtes... Vraiment, on vous demande d'être dans le cœur et d'écouter votre intuition.
Donc il y a encore là des choses à lâcher, à transcender, à comprendre. On va prendre un message de l'oracle de guérison de l'âme. Alors, bon, on vous parle du passeur d'âme. Quand on réduit 34, on arrive au chiffre 7, donc le chiffre de la spiritualité. Vous êtes un être de lumière, un être d'amour, un être divin. Vous avez des capacités. On vous demande d'aller explorer encore plus vos connaissances spirituelles, vos capacités, vos dons, votre intuition. On vous dit que vous êtes une âme qui éclaire le chemin. De toutes les façons, les flammes jumelles, de par leur rayonnement, plus on avance, en fait, plus on attire à soi ce que l'on vibre, ce que l'on rayonne. On vous dit, cherchez cette lumière en vous et acceptez-la. Vous avez des capacités extrasensorielles. Et plus vous serez à l'écoute de votre cœur, de votre intuition, plus vous allez grimper au niveau de vos capacités. Donc on vous dit peut-être lâcher certaines peurs. Il y en a, vous êtes fait pour aider les autres. Passeur d'âme, c'est pas forcément aider les défunts, les âmes des défunts à monter dans la lumière. Ça peut être ce que je fais moi aujourd'hui, au travers de mes guidances, au travers de mes accompagnements, passeuse d'âme, mais dans la matière. Parce que moi, je sais que quand on m'a parlé de ça, ben de suite, je suis partie sur le côté des défunts et ça m'a fait un peu peur. Je ne vous mentirai pas. Bon, ben de toute façon, on est obligé de lâcher prise, d'accepter ce qui est. Voilà, tout simplement. J'ai envie de prendre un message de l'oracle mystique de Marie-Madeleine, d'Iris Elinac, que vous pourrez trouver sur Etsy. Parce que vous savez que, eh bien, jeudi 22 juillet, c'était le jour de la Sainte Marie-Madeleine. Et elle était la flamme jumelle de Jésus. Voilà, donc c'est vrai que moi, j'ai énormément ressenti les énergies de Marie-Madeleine cette semaine. Et je les ressens toujours. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais prendre un message. En plus, j'adore cet oracle. Allez, pour le féminin sacré, par rapport à cette pleine lune du tonnerre. Waouh, bah oui, on vous parle d'élévation. Pour certains, pour certaines, hein, vous allez avoir des révélations, vous allez vous ouvrir à d'autres mondes, à d'autres champs de conscience. Ok, la conscience s'éveille, vous élevez votre vibration. Donc là, il va y avoir, de toute façon, on vous pousse, hein. La source vous pousse. Et en plus, en dos de deck, on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes assisté. Donc, accueillez, acceptez. Ouais, pour vraiment, pour certains et certaines, hein, vous allez vraiment faire une très belle ascension spirituelle. Encore plus dans l'ouverture du cœur, c'est ça la clé. On va prendre un message de l'oracle de la flamme d'Anka pour comprendre et libérer vos blocages émotionnels et amoureux. Allez, pour le féminin sacré. Alors, l'idéalisation. Donc là, peut-être qu'il y a un équilibre, la voie du juste milieu. On vous demande là de lâcher vos dernières exigences, on me dit, les féminines. Parce que pendant longtemps, on a besoin de ce terme de flamme jumelle, mais après ça devient un fardeau et il faut en sortir. Voilà. Vous savez que c'est votre autre parce que pendant longtemps on se met beaucoup d'exigences. Parce que ben voilà, on a découvert qu'on est sur un parcours de flamme jumelle, donc on se met à fond au travail. Mais il y a un moment, il faut lâcher prise par rapport à ça. Donc,
attention à trop idéaliser les flammes jumelles, à trop idéaliser cette conception. Pour certaines, vous êtes retombé dans un ancien schéma répétitif que vous êtes retourné vers votre hôte et du coup vous vous oubliez de nouveau. Donc on vous demande vraiment là un retour à soi, un équilibre à trouver. Oui, vous êtes dans un lien très particulier, mais il y a un moment, il faut lâcher le terme de flamme jumelle. C'est votre moitié, point barre. Peu importe comment on l'appelle, on s'en fout. Voilà. Et ça peut vous aider aussi à lâcher vos exigences. Voilà. Ben, s'il y a des fois, vous n'avez plus envie de travailler sur vous pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, mais allez-y. C'est ce qu'on nous demande aussi, le lâcher prise. Parce que, voilà. Donc, pour certaines, hein, là, vous priorisez de nouveau votre jumeau et du coup, vous vous oubliez. Donc, du coup, vous êtes décentré et de nouveau empreinte aux doutes, aux peurs, aux angoisses. Bon, et en dos de deck, on vous parle de la lettre de la loi de l'attraction. N'hésitez pas à l'utiliser, la loi de l'attraction, à faire des tableaux de visualisation. Ok, n'oubliez pas, notre pensée est créatrice. J'ai envie de prendre quelques cartes. Non, on va pas. Non, on n'a pas besoin, on me dit. Ok. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la lune. Ah non. J'ai oublié. On va prendre un message de l'oracle du pouvoir personnel qui est super. Voilà, je vous le montre. L'oracle du pouvoir personnel. Allez, pour le féminin sacré, quel message par rapport aux énergies de cette pleine lune? Bon, je crois au timing divin. Alors, le message que j'ai, c'est faites confiance à votre masculin. Parce que lui saura quand ce sera le bon timing divin. Il est encodé comme ça. Donc, faites confiance à vos guides. Faites confiance à votre masculin et lâchez cette notion du temps. Bon, et pour certaines féminines, hein, on vous dit là, cette pleine lune, c'est le timing divin. Clairement. C'est ça aussi, le lâcher prise, c'est faire confiance à l'univers, faire confiance à ses guides, faire confiance à son masculin. Ça ne vous empêche pas de, si vous le sentez, de revenir au contact ou de proposer à votre masculin de se voir. Mais c'est lui qui a les clés en toute fin de parcours. C'est lui qui reprend le flambeau. Allez, on va prendre donc maintenant... Ah mais non, j'ai oublié quelque chose. Hein. Oh, c'est pas possible. On va prendre un message de la femme sacrée. Allez, quel message pour le féminin sacré? Donc vous pouvez ressentir les énergies très fortes. On me dit que pour certaines, vous pouvez faire une petite résurgence de nuit noire de l'âme à cause du fait que vous priorisez de nouveau votre autre. Mais ça passera beaucoup plus vite qu'en tout début de parcours. On vous parle de votre pouvoir créatif. Quand j'engage mon potentiel créatif, j'expérimente mon génie créatif féminin. Je m'éveille à mes dons et à mes talents. Donc là, on vous demande d'être vraiment, de vous lancer dans quelque chose de créatif. Plus vous serez connecté à votre cœur et à votre intuition, plus vous allez avoir envie de créer. Donc créer de nouvelles pensées, mais créer également dans la matière.
Et on vous dit, je suis un être unique. Oui, exprimez votre individualité. La personne que je suis est parfaite pour poursuivre ce voyage unique qui est le mien et emprunter le chemin de mon âme. Je n'ai pas besoin de me comparer aux autres. Donc là, peut-être ouais, qu'il y a de nouveau un retour, que vous vous laissez de nouveau perturber par le regard des autres. Donc peut-être attention à ça. Voilà, vous êtes un être de lumière, vous êtes un être unique. Alors osez exprimer votre individualité. Bon, maintenant, on va prendre l'oracle de la lune. Allez, pour le féminin sacré, quelles vont être les énergies de cette pleine lune de tonnerre? Bon, de toute façon, hein, là, on vous dit, il y a des choses à lâcher. Là, il y a encore une histoire de fardeau pour certains, un retour de blessure, de souffrance. C'est qu'il y a quelque chose à lâcher, là. Ouais, quelque chose que vous portez en vous et que là, il va falloir lâcher. Alors, peu importe ce que c'est, peu importe le domaine, vous savez ce que c'est. Et on vous dit de vous en remettre au divin, de croire au timing divin. Donc peut-être pour certaines, hein, un retour de vouloir contrôler l'autre, un retour d'exigence, un retour de manque de confiance en vous. Faites confiance à l'univers. Ouais, bon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, pour certains et certaines d'entre vous, là, il y a une petite résurgence de nuit noire de l'âme, mais c'est là pour vous... Il y a quelque chose à lâcher, hein, à libérer, qui vous empêche d'être vous-même, qui vous empêche d'être authentique, qui vous empêche d'être aligné, d'être dans le cœur, d'être tourné vers vous-même. Ouais. Mais c'est là pour prendre un nouveau départ. Quand on lâche nos résistances, même si c'est désagréable, après, on est plein de gratitude parce que, eh bien, on se sent beaucoup plus léger, beaucoup plus libre. Bon, ben c'est ça. Hein. On vous demande des changements intérieurs nécessaires. Et pour d'autres, on vous dit bien des changements également dans la matière. Des changements au niveau de vos pensées limitantes. Ouais, il y a eu là un retour... de schémas répétitifs. Donc, acceptez, accueillez ce changement. C'est vraiment pour aller vers le meilleur. Ouais, c'est peut-être également une histoire d'impatience. Hein. Ouais, une histoire d'impatience, là. Donc, de nouveau, peut-être un retour dans l'ego contrôlant. Bon, avec le métronome 22, on vous parle quand même là de sagesse, de guérison, d'élévation. Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur. Ouvrez-vous à d'autres champs de conscience. On vous dit que vous avez cette volonté, cette résilience. Vous avez cette force en vous pour aller de l'avant. Et on vous dit que vous êtes le créateur de votre vie. Ce n'est pas l'autre, hein. C'est vous. Donc on vous invite là encore à la nouveauté. Et on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Qu'il est temps là de sortir de ce petit nid douillet, sortir de votre zone de confort, aller vers de la nouveauté, lâcher prise. Ok. On va aller voir maintenant, vous savez qu'on porte tous en nous les deux polarités hein, et que ce parcours nous amène à l'équilibre du yin et du yang. Donc on va aller voir
De votre côté, votre polarité masculine. Bon, eh bien là, on vous parle d'un masculin qui est bouleversé. Donc c'est pour ça que certaines d'entre vous, bon je vais parler au féminin parce que c'est plus pratique pour moi, vous retombez dans une résurgence de nuit noire de l'âme. Hein. Donc accueillez, lâchez toutes vos résistances, vos exigences. Il y a des choses à lâcher et faites ce retour à vous-même, ce retour à soi, ce retour dans le cœur. Je vis un grand bouleversement, j'ai des émotions qui me submergent. Et il y a une histoire de culpabilité. Je suis coupable de tous nos problèmes, je n'arrive pas à me pardonner. Ouais, il y a encore un travail de pardon là à faire. Allez, on va prendre un message de l'oracle du féminin. Donc ces deux oracles, vous pouvez vous les procurer en contactant Laura sur sa chaîne l'oracle. Allez. Pour le féminin sacré, polarité féminine. Bon, mais on vous dit, ce n'est que passager. Puisque on vous parle d'une féminine optimiste qui va retrouver son optimisme, qui a la volonté. Si vous faites ce retour au cœur, j'ai confiance à l'avenir. En l'avenir, je sais que nous serons ensemble. Alors, il y a peut-être un petit peu un retour d'ego, hein, peut-être un retour de jalousie. Je suis jalouse de toutes ces filles autour de toi, je suis jalouse de celle-là en particulier. Donc peut-être là, on nous parle encore d'un parcours où il y a toujours l'énergie tierce. Et ça, va falloir lâcher prise aussi sur l'énergie tierce. L'énergie tierce est là pour faire travailler votre jumeau, que vous le vouliez ou non. Et ça, à un moment donné, il va falloir l'accepter. Et elle vous fait également travailler. Je le rappelle, l'énergie tierce, ça peut être bien évidemment un compagnon ou une compagne, mais ça peut être également de l'ego, ça peut être une blessure, ça peut être une peur, ça peut être une relation amicale, professionnelle, familiale, un travail trop prenant. Ok. Allez, maintenant j'ai envie de prendre, pour voir ce qui va se passer dans la matière, quelques cartes de l'oracle E. Allez, qu'est-ce qui va se passer dans la matière pour le féminin sacré par rapport à cette pleine lune? Donc je pense que cette semaine, bon, dans la matière, après, ça peut aller très très vite. Mais il va falloir ce temps-là de guérison, de libération. On vous dit, vous êtes guidé. Alors suivez votre intuition, suivez les signes. On vous parle de GPS, là encore, d'élévation. Allez, pour le fait. Alors, on vous dit trop de blabla. Là, on vous dit de lâcher le mental. Il y a un retour du mental, là. Des peurs, des questionnements, des doutes. Donc, lâchez le mental, là. Et une discussion avec votre mental, votre ego, là. Et retournez dans le cœur. Et on vous dit au fourneau. Bon, et on vous dit avec la carte du tapis volant que vous allez prendre de la hauteur, que vous allez retrouver cette magie qu'il y a dans ce lien si particulier. On vous parle là encore de voyage, d'action, de déplacement. Pour aller vers quoi? Pour aller vers la joie. La joie déjà en vous, la joie tout autour de vous. Et pour certaines, hein, il va se passer quelque chose avec votre masculin. Mais là, avant, on vous demande un travail de libération. Ok. On va prendre quelques cartes du tarot des flammes jumelles.
Donc oui, vous risquez là d'être bien bousculé. Bon, 2 fois on vous dit, quoi qu'il en soit, vous allez vers la joie, vers cette magie, vers ce côté pétillant. Bon, on me dit, hein, pour certains et certaines, il y a de la joie, mais c'est avec votre jumeau. Hein. Feu d'artifice, papillon dans le ventre. Mais déjà, retrouvez cette joie en vous. Ouais, c'est ça, hein, phase de compensation. Donc là, il y a une remise à niveau nécessaire, une libération qui est nécessaire. D'où cette phase de compensation. Donc, résurgence pour certaines d'entre vous de nuit noire de l'âme. Et oui, ça passe là par un travail sur vous, un retour à vous-même. Hein. Et oui, un retour vers l'amour inconditionnel. Donc c'est vraiment un retour à soi, un retour vers le cœur, tout simplement. Tout simplement. Bon, et on vous dit une fois de plus que vous allez être aidé, vous allez être guidé. Donc demandez de l'aide à vos guides. On va prendre quelques cartes de l'oracle de l'union sacrée. Oula, 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 oula. Alors, c'est ça, hein, idéalisation, le piédestal. Pour certaines d'entre vous, vous êtes retombé dans... voilà, vous vous oubliez, puisque vous faites passer votre jumeau en premier. Donc du coup, forcément, ça fait remonter des émotions, de la souffrance, puisque vous êtes décentré sur vous. On vous parle de la page blanche, de repartir à zéro. Donc là, il y a encore un gros travail de libération pour repartir sur de nouvelles bases, pour être de nouveau dans le cœur. Et on vous parle du saut. Donc pour certaines, en fait, c'est vous qui allez faire le premier pas. Et ça aussi, il faut lâcher. Ça, c'est une pensée, une croyance limitante. Parce qu'il y en a beaucoup qui attendent des nouvelles de leur autre, mais en fait, qui ne vont pas vers leur autre. Pourquoi ce serait à votre autre? Lui, il saura le bon moment. Mais ça vous donne aussi des indications. Donc, on vous parle d'oser, de créer l'impulsion. On vous parle de confiance, de respect, de fidélité. Vos âmes, vos cœurs se sont reconnus. Donc, il pourrait y avoir là, avec la carte du saut, des changements, des bouleversements. Hein. Mais voilà, il va falloir sauter dans le vide, hein, sortir de sa zone de confort. Ah, mais c'est exactement ça. Vivre l'instant présent, l'ici et maintenant. Et on vous dit encore là, vous allez avoir beaucoup de signes, vous êtes guidé, vous êtes soutenu, vous n'êtes jamais seul. On n'est jamais seul dans ce parcours. Et là, on vous dit, hein, plus vous ferez confiance à l'univers, plus les choses vont bouger. Hein. Puisqu'on vous parle aussi avec le présent de moments de qualité à venir. Ok, allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle Lumière de Fée. Donc pour certains et certaines, hein, suite à ce travail, à cette libération, votre lien va avancer, mais d'un coup. Hein. Donc il pourrait y avoir vraiment des bouleversements, je pense plutôt en fin de semaine, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Joie. Joie, joie, joie. Ouf. Passion. Donc il y a des rapprochements à venir. Hein. J'ai envie de dire... ouais.
il y a beaucoup de désir, beaucoup de passion. Il y a là, de toute façon, pour certains d'entre vous, hein, vous allez vers ces retrouvailles, vers ce rapprochement physique dans la matière, mais il va falloir faire ce travail de libération, de pardon, hein, et d'être dans la bienveillance pour vous-même. Et on va terminer, allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle Cœur de Lune que vous pouvez vous procurer sur la chaîne Maria Ange et Archange d'amour. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Bon, ben, pour certains, hein, de toutes les façons, hein, on vous dit, là, on vous parle de concrétisation puisque vous rêvez l'un et l'autre de vous retrouver. Vous pensez, il y a beaucoup de pensées, hein, et il y a derrière la pleine lune. Il y a un nouveau départ, avec cet enfant, il y a beaucoup plus de légèreté, de complicité. On vous parle de changement constructif dans la relation, dans votre lien. Maître nombre 44, on vous dit que vous êtes guidé, protégé par l'archange Michael. L'archange Michael qui est l'archange des flammes jumelles avec Métatron. On vous dit que vous êtes invincible, faites confiance à l'univers. On vous dit, hein, il va y avoir vraiment un gros travail de libération, puisqu'on vous dit d'être libéré du passé. On vous parle de transformation, de renaissance, chakra du troisième œil. Suivez votre intuition, suivez votre propre guidance. Et oui, on vous demande, hein, d'être dans l'amour inconditionnel et dans le pardon inconditionnel. Ça, c'est le but des flammes jumelles. Ok. Et en dos de deck, on vous parle de communication à venir ou de sexualité divine pour aller vers un nouveau commencement, hein. Donc c'est clair et net, hein. Et là, on nous parle clairement de retrouvailles. Ne l'oubliez pas. Il peut y avoir des changements, mais totalement inattendus pour certaines, hein. Vous allez faire vous êtes en train de faire cette résurgence de nuit noire de l'âme. Du coup, vous allez lâcher prise, libérer, être de nouveau dans le cœur, dans ce retour à soi. Du coup, vous allez remonter votre taux vibratoire et dans la matière, hein, vous pourriez être surprise, hein, de la part de votre jumeau, hein. Ok. Allez, j'ai envie de prendre un message du petit oracle des anges. Ouais, on vous parle de bienveillance. Vraiment ce retour à soi, d'être dans l'amour, dans le pardon, dans la compassion pour soi-même. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Plus vous serez bienveillante envers vous-même, plus votre autre énergétiquement le sera envers lui. Donc vous irez vers l'équilibre. Bon, ça faisait un moment que je ne l'avais pas pris, cet oracle. Bon, première carte, union sexuelle. De toute façon, ce mois d'août, il va y avoir un gros wagon de retrouvailles, de réunions. Allez. Et on vous dit d'avoir confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. En dos de deck, j'ai la carte de guérison. Accepter ce qui est. C'est ça aussi le lâcher prise. Et j'ai envie de terminer par une carte de l'énergie de guérison. Allez, pour le féminin sacré. Oh, j'ai mon ventre qui garrouille. Pourtant, j'ai bien déjeuné.
On vous parle d'être actif. Vous êtes le créateur de votre vie. Je suis constamment dans l'action divine. Je suis conscient de mes pensées et en contact avec mes forces positives. Je suis à l'écoute de mon cœur. Dans mon désir de voir la lumière se manifester, mes découvertes intérieures me servent à faire face aux tests que l'univers m'envoie pour grandir. Oui, en toute fin de parcours, on est testé par l'univers. Mais c'est pas pour nous mettre des bâtons dans les roues. C'est pour nous dire, voilà, il faut que tu changes ça pour aller vers l'amour, pour aller vers le bonheur déjà en toi. Donc, c'est juste pour là vous dire, voilà, ça y a à lâcher, c'est tout. Voilà pour le féminin sacré. Merci infiniment de votre confiance. Croyez en vous. Croyez en votre jumeau. Vous êtes les magiciennes de votre vie. Je vous embrasse et je vous envoie plein de belles énergies. Et croyez vraiment en vous. Croyez, croyez. Ayez la foi. La foi est la clé dans ce parcours. Bye bye.